Je suis désolée, mais ça n'est quand même pas l'affaire du siècle. Il se passe des choses quand même beaucoup plus importantes dans le monde et en Israël, des choses beaucoup plus graves. Et je pense que si on attaque Naftali Bennett sur ce sujet-là, c'est peut-être parce qu'on n'a pas d'autres domaines sur lesquels l'attaquer. Nous avons le plaisir d'être en ligne en pleine fête de Hanouka avec Mylène Sima. Mylène, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov et Hanouka Sameach. Voilà, tout le monde se fait beaucoup de souhaits ce matin. Alors, c'est très sympathique tout cela. On va parler d'un dossier qui est un petit peu moins sympathique, qui n'est pas gravissime, mais qui porte tort apparemment à une personnalité politique que vous soutenez, et que vous le soutenez avec beaucoup de fermeté et de détermination. Il s'agit du Premier ministre Naftali Bennett. On va revenir avec vous sur l'affaire de Gilad Bennett, l'épouse du Premier ministre qui est partie en vacances avec ses 3 enfants, apparemment en dépit des recommandations de son mari qui la semaine dernière, en début de semaine dernière, ou plus exactement il y a une dizaine de jours, avait, au moment où on parlait beaucoup de l'Omicron, du danger que ce nouveau variant pouvait apporter en Israël, avait demandé aux Israéliens de ne pas voyager. Son épouse, il n'a pas réussi apparemment à la convaincre et elle est partie à l'étranger avec ses enfants pendant la fête de Hanouka. Alors, première question, vous pensez que quelque part Gilad Bennett a raté une occasion de respecter la parole de son mari, qui est tout de même Premier ministre et qui doit se montrer, donner l'exemple d'une certaine manière? C'est effectivement, on dirait la une des journaux, on dirait que c'est le grand scandale de la semaine. Mais peut-être pourrait-on replacer les faits dans leur contexte. Naftali Bennett, vendredi dernier, donc pas ce vendredi, mais le vendredi d'avant, effectivement, sur la base des premières informations sur l'Omicron, avait conseillé de ne pas voyager à l'étranger en vertu de l'incertitude qui régnait à ce moment-là. Ce sont les termes qu'il a employés dans cette phrase-là. Il a bien dit en vertu de cette incertitude. Bon. Apparemment, Gilad Bennett et ses enfants qui avaient programmé un voyage dans la région d'Afrique australe où s'est signalé l'Omicron, a annulé son voyage dans cette région-là. Et quelques jours après, a organisé un voyage vers une autre destination, qui elle n'est pas à risque et n'est pas signalée comme une région rouge, comme on les appelle ici en Israël. Voilà. Donc, effectivement, pendant ce laps de temps, les informations qui sont en provenance d'Afrique du Sud ont semblé plutôt rassurantes, moins inquiétantes que ce qu'on dit. On n'est pas encore tout à fait sûr de ce qui se passe avec ce variant, c'est exact. Et après, ça reste une affaire de famille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'est pas dans leur petits secrets, on n'est pas dans leur vie de couple. C'est peut-être effectivement. Mais vous savez bien, Mylène, que le Premier ministre n'est pas une personnalité privée. Même son épouse, même ses enfants, même si certains peuvent le déplorer, eh bien, ils ne sont pas privés. Ils deviennent publics, de personnalités publiques à partir du moment où le Premier ministre occupe cette fonction extrêmement importante. Et il y a une question de donner l'exemple, d'être une sorte de modèle, de se conduire comme il le faut. Et le fait que le Premier ministre apparemment n'ait pas réussi à convaincre son épouse de ne pas partir en vacances, ça peut interpeller beaucoup d'Israéliens qui se disent bien, si Naftali Bennett n'est pas capable de convaincre son épouse, comment va-t-il convaincre par exemple Joe Biden d'arrêter les négociations avec les Iraniens ? Écoutez, toute proportion gardée, sincèrement, ne mettez pas en parallèle l'histoire du voyage de Gilad Bennett avec les problèmes avec les Iraniens actuellement qui sont d'une véritable autre ampleur. C'était une recommandation, d'accord ? Une recommandation, pas un ordre, il n'y avait pas d'interdiction de voyager. Par ailleurs, les pays qui, oui, ont été interdits de voyage, là-dessus, Gilad s'est conforté
conformé aux directives, c'est-à-dire qu'elle a annulé le voyage qui était prévu et elle a pris une autre destination. Voilà, je veux dire, il faut pas non plus en faire quelque chose. En plus, c'est une personne qui, depuis le début, vous le remarquerez, fait preuve d'une discrétion exemplaire, ne se mêle pas de tout, ne se met pas en avant, apparaît très peu aux côtés de son mari, ne participe même pas à ses voyages internationaux. Elle mène sa vie de famille de façon retranchée, en essayant de faire le moins de vagues possible. Je crois que l'une de ses seules interventions depuis que Naftali Bennett est Premier ministre, ça a été la semaine dernière ou la semaine d'avant, lors de la semaine consacrée aux violences faites aux femmes, où elle a pris la parole à la Knesset, dans une sorte de conférence à la Knesset. Voilà. Donc, je veux dire, elle reste très en retrait, elle se fait le plus petite possible, et mon Dieu, elle mène à côté de ça sa vie de famille. Il n'y avait pas d'interdiction de voyager, donc comme tout un chacun, ils ont le droit de prendre des vacances. Tous les membres du gouvernement ont bien dit que les gens devaient prendre leurs dispositions en fonction de leurs propres critères. Non, mais vous savez Oui, vous savez, Mylène, c'est vrai que on peut dire que on peut avancer ce que vous dites effectivement, mais il y a des milliers d'Israéliens qui, au moment où Naftali Bennett a dit « Je vous suggère de ne pas partir à l'étranger », qui ont annulé leurs vacances, qui ont payé des frais d'annulation de leurs hôtels, de leurs billets d'avion, de leurs voyages, de leur location de voiture, qui ont annulé leurs vacances de Hanouka. Et il voit après cela la femme du Premier ministre partir à l'étranger. Finalement, alors que le Premier ministre n'a pas une cote de popularité, on va dire, particulièrement florissante, eh bien, ça ne lui rajoute pas beaucoup de popularité dans l'opinion publique. Oui, mais justement, c'est peut-être parce que aussi on se focalise trop sur des événements qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Je suis désolée, mais ça n'est quand même pas l'affaire du siècle. Il se passe des choses quand même beaucoup plus importantes dans le monde et en Israël, des choses beaucoup plus graves. Et je pense que si on attaque Naftali Bennett sur ce sujet-là, c'est peut-être parce qu'on n'a pas d'autres domaines sur lesquels l'attaquer. Alors on prend la première chose qui vient. Il n'a pas dit de ne pas voyager, il a conseillé de ne pas voyager. Elle a annulé le voyage qui avait été prévu pour prendre une autre destination. Voilà, je veux dire, il n'y a pas lieu d'en faire non plus des montagnes. Plutôt que de regarder comment il gère cette affaire de nouveaux variants, comment il permet à tout Israël de fonctionner normalement, même en cette période de fête, comment il lutte contre la criminalité dans le monde, le secteur arabe, combien l'économie repart de façon florissante. Enfin, toutes ces questions-là qui sont, mon Dieu, beaucoup plus importantes, sans compter l'histoire avec les Iraniens, où finalement, par rapport aux premières positions de Joe Biden et de son entourage, qui avait l'air de vouloir signer un accord à tout prix avec les Iraniens, eh bien comment peu à peu la position israélienne et sa fermeté a réussi à convaincre, ou en tout cas à ouvrir les yeux et des Américains et des Européens sur le fait que les Iraniens étaient en train de les mener en bateau, tout simplement, et qu'il fallait peut-être observer de près ce qu'ils étaient en train de faire pendant qu'ils bloquaient les négociations. Alors, est-ce que vous pensez finalement que la presse israélienne, les médias israéliens, eh bien, avaient langui, on va dire, les affaires de Sarah Netanyahou, qu'ils s'étaient habitués à des critères très élevés d'implication de l'épouse du Premier ministre, et que d'une certaine manière, lorsqu'ils ont l'occasion, à l'époque avec Binyamin Netanyahou, et lorsqu'ils ont d'une certaine manière l'occasion de reparler d'une épouse du Premier ministre qui n'est pas Sarah Netanyahou, eh bien, ils sautent sur l'occasion, et cela fait monter la tension, on va dire, médiatique autour de ce genre d'affaires? Certainement. Et puis bon, ce qui est très étonnant aussi, c'est d'entendre ceux qui,
prétendre que Bennett devrait contrôler son foyer de la même façon qu'il devrait pouvoir contrôler le gouvernement, alors qu'on est en pleine discussion sur la position des femmes, sur le fait que de la liberté des femmes, de leur liberté d'action, et on érige en principe le fait que Bennett devrait avoir la haute main sur tout ce qui se passe dans son foyer et ne pas laisser à sa femme sa liberté d'action. Bon, voilà, je veux dire, tout ça est complètement dévoyé. Et puis effectivement, la comparaison avec Sarah Netanyahu est quand même, on va dire, plutôt en faveur de tout ce qui se passe du côté du couple Bennett, qui jusqu'à présent s'est comporté de façon exemplaire. Gilad se mettant son point d'honneur à ne surtout pas intervenir dans ce que fait son mari, à ne pas se mettre en avant, etc. Ça n'a rien à voir avec les violations des consignes sur le corona qui avaient eu lieu l'année dernière, il y a 2 ans, vous s'en souvenez, au tout début, après ça. Bon, je veux dire... donc la presse se languit de faits croustillants, c'est leur jeu. Je pense aussi que la plupart des personnes qui critiquent Galit Bennett aujourd'hui sont les mêmes personnes qui hier défendaient bec et ongles Sarah Netanyahu quand elle mettait son grain de sel dans tout ce qui se passait dans le bureau du gouvernement. Bon, voilà, je veux dire, il faut faire avec ça. Je pense qu'on accorde beaucoup trop d'importance à ce genre de phénomène. Revenons aux choses plus sérieuses. Critiquons ce qu'il y a à critiquer. Ce qui mérite de l'être. Il y a certainement beaucoup de choses qui méritent de l'être. Je pense que c'est beaucoup plus rendre service à la vie politique israélienne que de la remettre dans les rails. Bennett essaye de faire gouverner le gouvernement normalement. On a peut-être perdu l'habitude de ça. Le gouvernement fonctionne, il travaille, il fait des choses qui plaisent, il fait des choses qui ne plaisent pas. Attardons-nous là-dessus plutôt que d'aller chercher la petite bête sur ce qui se passe chez nous. Eh bien, Mylène, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux de vendredi du Shabbat et beaucoup dans les médias également les médias israéliens. On en a beaucoup parlé. Alors, on va peut-être tirer un point final sur cette affaire de Madame Bennett et de ses vacances à l'étranger. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à nouveau, bonne fête de Hanouka et Chodesh Tov. À bientôt. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt.